Avec cette troisième vidéo, nous abordons la deuxième partie de l'analyse qui consiste à regarder quelle est l'activité de l'homme sur Terre. Comme tout animal, l'homme utilise les ressources naturelles qui lui sont accessibles pour subvenir à ses besoins vitaux. Pour l'homme, il s'agit de se nourrir et de se protéger des agressions extérieures par le vêtement et le logis. On peut schématiser l'activité humaine avec 4 éléments. Un premier élément en amont, les ressources naturelles. Ensuite, un deuxième élément, l'exploitation, la transformation de ces ressources pour créer le troisième élément en aval, la richesse, réponse à ses besoins vitaux et services s'il y a de l'excédent. La production de richesse et la consommation de celle-ci créent le quatrième élément, la pollution. Ce schéma fonctionne pour tout type de société, qu'elle soit primitive, moyenâgeuse ou industrielle. Je propose donc d'analyser chacun des éléments. Commençons par le premier, les ressources naturelles. On peut classer les ressources naturelles en 3 groupes, les ressources énergétiques, les matières premières et les nutritionnelles, puis suivant leur type ou caractère, inépuisables, finis, renouvelables. Notons l'abus de langage lorsque l'on parle d'énergie renouvelable où l'on mélange allègrement vent, soleil et biomasse. Pour ce qui est des ressources inépuisables, les énergétiques sont le soleil et le vent, difficiles à maîtriser, le plus simple étant de faire le lézard au soleil et d'avoir du vent dans les voiles, au sens propre. Pour la gravité, c'est surtout l'eau qui subit la loi de la pesanteur. Les matières premières sont la terre et les cailloux, et les nutritionnelles sont le sel et l'eau. Pour ce qui concerne les ressources finies, nous avons les fossiles, le gaz et le charbon en énergie, et le pétrole en énergie et en matières premières. Puis les minérales, l'uranium en énergie et les minerais métalliques en matières premières. Pour ce qui est des ressources renouvelables, il s'agit principalement de la biomasse pour les 3 groupes et la pêche et l'élevage en plus pour les nutritionnels. Jetons un rapide coup d'œil sur les valeurs énergétiques de certaines ressources naturelles. Nous avons le pétrole avec 45 mégajoules par kilo. Ensuite, le charbon, environ 2 fois moins énergétique que le pétrole. Puis le bois, qui avec 12 mégajoules par kilo est 2 fois moins énergétique que le charbon. L'uranium peut être considéré comme ressource primaire, bien que le combustible fasse appel à un processus industriel, car c'est en quelque sorte un multiplicateur. Pour une unité d'énergie investie dans le processus, on en récupère environ 4. L'hydrogène est hors concours avec ses 130 mégajoules par kilo, mais c'est le résultat d'un processus industriel où le rapport énergie récupérée sur énergie investie est inférieur à 1. Cela n'a d'intérêt que pour s'extraire de la gravité terrestre dans les fusées. Il reste le soleil et le vent qui, suite à un processus industriel, ne produisent que de l'électricité avec un faible rendement. Ils ne sont là que pour amuser la galerie. Pour chauffer la gamelle demain, il ne restera plus que le bois, avec 12 mégajoules par kilo. Après les ressources naturelles, examinons l'exploitation, la transformation de celles-ci. C'est le cœur même de l'activité humaine, exploiter, transformer les ressources accessibles pour subvenir aux besoins vitaux. À part pour la cueillette manuelle, toute activité commence avec un outil ou une machine. Chaque processus commence donc par une mine, puis continue par différentes étapes d'exploitation, de transformation pour arriver à un produit final. Chaque processus est dépendant d'autres processus, ils sont liés en un tissu industriel. Plus le tissu est dense et sophistiqué, plus le produit final sera sophistiqué et réciproquement. Si des processus disparaissent, c'est l'ensemble du tissu qui en pâtit, il se délite. Pour illustrer un processus industriel, j'ai pris une publicité d'Areva qui commence à la mine d'uranium et se termine avec la fée électricité. L'exploitation, la transformation des ressources naturelles crée la richesse.
Il s'agit avant toute chose de satisfaire aux besoins vitaux, la nourriture en priorité, le vêtement et le logis ensuite. Cette activité est assurée par ce qu'on appelle les secteurs primaires et secondaires. S'il y a excédent, c'est-à-dire que si les secteurs primaires et secondaires produisent plus que pour eux-mêmes, alors à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, il peut y avoir des services, un secteur tertiaire. Le secteur tertiaire n'a d'existence que si les secteurs primaires et secondaires produisent de l'excédent. Dans la société pré-industrielle, la pyramide des secteurs est sur sa base, le primaire. Puis au-dessus, le secondaire représentant une plus petite partie de la population, et en haut, la pointe, le tertiaire. Aujourd'hui, la pyramide est inversée, elle est sur la pointe. Une petite partie de la population assure le secteur primaire, une plus grande partie le secondaire, et tout en haut, la grosse majorité de la population, le tertiaire. À la surface du tertiaire surnage la crème, les touristes, les sportifs et les artistes. Cette situation n'est possible que grâce à l'excédent produit avec le pétrole et les machines, donc l'acier. Dans notre société industrielle, le secteur tertiaire dirige en maître alors qu'il ne devrait être que le serviteur. Le quatrième élément, la pollution, est le résultat de la production de richesses et la consommation de ces richesses. Plus l'on crée de richesses, plus l'on pollue. Il n'y a pas d'activité sans pollution. Il n'y a pas de développement durable. Tout développement augmente l'entropie. Il y a deux causes à la pollution, la création de richesses proprement dite et la consommation de ces richesses. Et le principal problème de la pollution à la consommation, c'est d'être la cause de la pollution à la production. L'imposture de la voiture électrique est qu'on ne prend en compte que l'émission de CO2 à la consommation, comme si le CO2 était un poison, alors que l'on fait fi de la production. Or, produire une voiture électrique et produire son électricité avec toutes les pertes énormes d'efficacité pollue plus que produire et utiliser une voiture conventionnelle. Une autre imposture est de considérer le secteur tertiaire comme propre. Il faut produire de la richesse pour en assurer la subsistance et donc polluer. Qui pollue? Le consommateur. Dis-moi combien tu gagnes et je te dirai combien tu pollues. Il serait souhaitable qu'un jour on puisse classifier les pollutions sur un système à deux axes par exemple, l'un représentant la permanence dans le temps, l'autre l'atteinte à la reproduction humaine. On verrait que les principaux polluants sont les déchets radioactifs et qu'une marée noire n'est somme toute qu'une catastrophe locale et temporaire. Le CO2 ne serait pas sur ce tableau. Je vous remercie de votre attention et qui que vous soyez, je vous salue.